la carte d'anniversaire de Ben. Joyeux anniversaire, Ben. Voici ta carte. Ça alors, une fusée spatiale? Et voici ton cadeau. Waouh, un mobile de l'espace. Nous l'avons fait nous-mêmes. Oh, merci maman, merci papa. Et tout à l'heure, tous tes amis vont venir fêter ton anniversaire. Chouette. Mais qui ça peut être? Salut Ben. Salut Oli. Tu es un peu en avance pour ma fête. Pour ta fête? Oui, tu m'as apporté une carte d'anniversaire? Une carte d'anniversaire? Oli, tu n'as quand même pas oublié qu'aujourd'hui c'est mon anniversaire. Bon anniversaire, Ben. Merci, Oli. Bon, je retourne chercher quelque chose à la maison. Oh. À tout à l'heure. Oh non, ce n'est pas vrai. J'ai oublié l'anniversaire de Ben. Du lait, du sucre, de la farine et un œuf. Bon, faisons de la pâtisserie. Hocus pocus. J'ai oublié l'anniversaire de Ben. Oh, ne te tracasse pas, princesse Oli. Il en aura un autre l'année prochaine. Oh non, c'est vraiment important. Je veux lui faire quelque chose pour cet anniversaire-ci. Ben est mon meilleur ami. Oh, Il faut que je lui fasse tout de suite une carte d'anniversaire, mais je ne sais pas comment m'y prendre. ce qu'il te faut pour commencer, c'est un petit zeste de magie. Ahem. Lait et farine, œufs et sucre, peinture et pinceau, cartes et paillettes. Merci, Nounou Prune. Regarde, je connais une formule très jolie pour faire les cartes d'anniversaire. C'est celle-ci. Hocus pocus plinkety plonk. Nounou Prune. Oh, il vaut mieux que j'aille voir ce que veut Roi Chardon. Nounou Prune. Oui, Votre Majesté. Ce fauteuil est un peu trop dur. Pouvez-vous le rendre plus confortable d'un coup de baguette magique? Oh, Roi Chardon, vous êtes un peu paresseux. Vous auriez tout de même pu le faire vous-même. Mais je ne peux pas attraper ma baguette. Ah, très bien. Abracadabra, c'est formidable, le roi se sent plus confortable. Ah, c'est bien mieux. Avec de la musique, s'il vous plaît. Ah, digue, digue, digue donc, sonnez musique, jouez violon. Ah, délicieux. Merci. Vous pouvez y aller cette fois, Nounou Prune. Ouf. Alors, où en étions-nous? Tu as juste dit Hocus Pocus Plinkety Plonk. Ah oui. Ahem. Hocus pocus plinkety plonk. Nounou Prune. Oh, ça recommence. Qu'est-ce que ça va être cette fois? Nounou Prune. Je veux une tasse de thé. Oui, oui, j'arrive. Je n'arriverai jamais à faire cette carte. Il va falloir que je dise la formule magique moi-même. Alors, la formule de Nounou Prune... Ah oui! Hocus Pocus Plinkety Plonk. Essayons une carte d'anniversaire plus vite que l'éclair. Ça marche! Oh, allez-y, stupide pinceau! Dépêchez-vous, je n'ai pas toute la journée. D'accord. Vous êtes de vilains pinceaux. Je vais dire une autre formule magique pour vous obliger à aller plus vite. Zam, pop, pam, vite, vite, encore plus vite, tout de
Voilà votre thé, votre majesté. Et ce sera tout. Oui, merci. Pauvre de moi. Tu peux arrêter la magie? Éclair, tonnerre et fracas du vent, formule magique, allez-vous-en! Merci, Nounou Prune. Tu as pu l'arrêter. Oui. Mais pour cela, il a fallu que je supprime aussi tous les effets magiques du château. Oh. La magie ne fait plus d'effet. Il y a eu un tout petit problème dans la cuisine. J'ai dû stopper tous les effets magiques utilisés dans le château pour la journée entière, Vos Majestés. Je suis désolée. Oh. Quant au temps, il sera très chaud et ensoleillé un peu partout dans le petit royaume. Des Attendez, perturbations qui si vous avez continuent à arrêté détruire toute les magie gens, dans le château, accompagnés d'éclairs, comment se fait-il qu'on puisse regarder la télévision? La télévision, ce n'est pas magique. les Vous en êtes prévisions sûr? pour demain sont Vraiment? semblables au temps qu'il a fait Oh. aujourd'hui dans tout le royaume. S'il n'y a pas de magie aujourd'hui, je ne vais pas pouvoir faire la carte d'anniversaire de Ben. Eh bien, tu pourrais la faire à la main. Tu crois vraiment que je pourrais le faire? Et moi, je pourrais t'aider. Nounou Prune, je crois que vous serez assez occupée à nettoyer la cuisine. Cela ne prendra qu'un tout petit instant avec ma baguette magique. Mais puisqu'il n'y a plus de magie, vous avez empêché toute magie jusqu'à la fin de la journée. Oh, c'est vrai. Ça va être amusant. Ça aussi, ça va être amusant. Je crois que je vais commencer par faire le portrait de Ben. C'est facile de faire les choses sans magie. Oui, vraiment très facile. Et maintenant, plein de bisous pour Ben. Avec un peu de paillettes brillantes. Et voilà, il est trop mignon. Oui, c'est incroyable ce qu'on peut faire sans la magie. Et oui, Nounou Prune, incroyable. Dépêche-toi, tu vas être en retard à la fête de Ben. Ben va adorer sa carte d'anniversaire. Salut, Oli. Joyeux anniversaire, Ben. Viens, entre. Je t'ai fait une carte, tiens. Merci, Oli. Ben a reçu plein de jolies cartes aujourd'hui. Moi, j'ai fait la mienne avec une formule magique. Wow. Moi, j'ai fait ma carte avec un ordinateur. Oh. Moi, j'ai acheté la mienne dans un magasin. Oh, c'est chouette. Oli, est-ce que je peux avoir ta carte, s'il te plaît? Elle n'est pas très réussie. Je l'ai faite sans magie et sans ordinateur. Je ne l'ai pas achetée en magasin. Je l'ai faite moi-même. Tu dis que tu n'as même pas fait de magie? Wow, c'est génial, Oli. Oh! Joyeux anniversaire, Ben! Tu sais, Ben, en fait, j'ai vraiment oublié ton anniversaire. Oui, je sais bien. Tu oublies toujours mon anniversaire, Oli. C'est vrai? Oui, mais ce n'est pas grave, tu sais. Tu es quand même ma meilleure amie. L'école de magie de Madame Fig. Bien le bonjour, Vos Majestés. Bonjour, Nounou Prune. La princesse Holly souhaiterait vous montrer ses progrès impressionnants en magie. Allez, vous êtes d'accord? Montre-nous
tous tes nouveaux pouvoirs, ma chérie. La princesse va maintenant lancer un sort rien que pour vous. Attendez, pas de la gelée magique, hein? Non, non, ne vous inquiétez pas. Vous avez le droit de choisir ce que vous aimez le plus dans tout le monde entier. Tu peux me faire quelque chose de mignon? D'accord. Abracadabiti babiti bou. Qu'est-ce que c'est? Il semblerait que ce soit une boîte à rots, votre majesté. Oh, non, c'est vraiment dégoûtant. Excuse-moi, papa. Je crois qu'il est plus que temps de donner de vrais cours de magie à Oli. C'est entendu, votre majesté. Je vais chercher ma baguette. Non, Nounou Prune, il lui faut de vraies leçons dans une école digne de ce nom. Dans une école? Eh oui, Oli, tu es assez grande pour entrer à l'école de magie maintenant. Oh, l'école de magie de Madame Fig. J'y suis allée quand j'étais petite, tu sais. Elle a l'air chouette, cette école. Est-ce que mes amis peuvent venir avec moi? Évidemment. Violette, Rosie, Fraise et Fleur peuvent venir à l'école de magie avec toi Et aujourd'hui. Ben, il peut venir aussi? Ben est un elfe, tu te souviens? Et les elfes n'aiment pas trop la magie. Et à mon avis, Ben est à l'école des elfes aujourd'hui. Bonjour les petits-enfants. Bonjour, vieille elfe sage. La leçon d'aujourd'hui traitera de ce sujet qui nous concerne tous. Pourquoi les elfes ne font pas de magie? Alors les enfants, est-ce que l'un d'entre vous peut me donner la réponse? Parce qu'on est des elfes. En effet, Ben, mais est-ce que l'un de vous peut me dire pourquoi les elfes ne pratiquent pas la magie? Parce qu'on est des elfes. Oui, je suis au courant. Mais pour quelle raison, les enfants? Ça serait pas parce que la magie, ça ne cause que des ennuis. Tout à fait, Jack. C'est bien connu, la magie ne cause que des ennuis. Par ici, les filles. Et quand on parle d'ennuis, justement... Bonjour, vieille elfe sage. Salut Ben. Salut Oli. On va à l'école de magie avec Nounou Prune. Oh, est-ce qu'on peut aller à l'école de magie nous aussi, vieille elfe sage? Non, je vous l'interdis. Oh, s'il vous plaît, vieille elfe sage. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Bon, d'accord. Aujourd'hui, nous allons apprendre que la magie ne cause que des ennuis. C'est un sujet grave, les enfants. L'école de magie n'est plus très loin. Ah, l'école de magie. J'imagine que ça va être encore tout rose et tout mignon avec tout plein de paillettes. Ça a l'air super chouette. Nous y voilà. L'école de magie de Madame Fig. Oh, mais ce bâtiment est tout à fait adapté à une école. C'est une construction digne d'un elfe. Vous avez raison. J'ai toujours trouvé que c'était sinistre. Non, c'est une école comme il faut. Bon, attention les enfants. Vous allez bientôt rencontrer Madame Fig. C'est elle qui m'a appris tout ce que je sais sur la magie. Madame Fig m'adorait et moi je l'appelais ma vieille figounette. Bonjour les enfants, asseyez-vous. Bonjour, vieille figounette. Je m'appelle Madame Fig. Bonjour Madame Fig. Voilà qui est mieux. Coucou figounette, vous vous souvenez? Ah, Nounou Prune, comment aurais-je pu t'oublier, je me demande. Je vous avais dit que j'étais sa préférée. Ce qui est sûr, c'est que de toute ma carrière d'enseignante, jamais je n'ai eu une élève comme toi, Nounou Prune. Jamais. Merci beaucoup. Et moi, je suis le vieil elfe sage. Des elfes qui viennent à l'école de magie. Oui, nous sommes venus voir le moment où tout va aller de travers. Rien ne va jamais de travers à l'école de magie de Madame Fig. Bon, qui avons-nous là? Je suis la princesse Oli. Princesse Oli, qu'est-ce que vous connaissez à la magie, tes petites copines et toi? Oh, je leur ai appris des tas de choses. Alors on va dire que vous ne savez rien. Bon, quelle est la règle numéro 1 de la magie? Jamais de magie. C'est exact. Quoi? Mais c'est pas drôle la vie sans magie. Sachez que la magie n'est pas un jeu. Oh, 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 cette leçon commence à me plaire. La magie ne doit pas être utilisée autrement que pour servir un but raisonnable, uniquement par des personnes responsables. Maintenant, imaginons que vous êtes dans la cuisine en train de faire la vaisselle. Est-ce que vous allez utiliser la magie pour laver les assiettes sales? Bien sûr. Stop! C'est tout à fait le genre de choses que l'on peut faire à la main. Quoi? C'est n'importe quoi, madame. Mais si vous tombez sur une tâche particulièrement tenace au fond d'une casserole, dans ce cas, il est possible Utiliser la magie. de la laisser tremper toute la nuit. Pourquoi ne pas tout nettoyer d'un coup de baguette magique pour retourner s'amuser? Je suis la maîtresse, Nounou Prune. Désolée. Figounette. Et maintenant, passons à la leçon de magie du jour. Youpi! Mais d'abord, il va
falloir qu'on s'échauffe. Commençons par un petit jogging. Oh non, pas le jogging. Tout le monde dehors et que ça saute. On fait le tour de l'école en courant. C'est quoi le rapport entre la course et la magie? Il n'y en a pas. Si, ça forge le caractère. Merci, mais mon caractère est assez forgé comme ça. Vous vous amusez bien, les enfants? Oui! D'accord, stop! On ne doit pas s'amuser quand on fait du jogging. Bon, laquelle d'entre vous veut me montrer son tour de magie préféré? Moi! Personne d'autre? Je peux faire un sort de croissance. Fantastique. Montre-nous ton sort de croissance, s'il te plaît. D'accord. Bobéti, pousse, 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 pousse. Elle devient de plus en plus grande. Arrête ça! Stop! Ça suffit! Je sais juste faire grandir, mais pas arrêter, madame. C'est facile. Stop, Figounette, stop. Et qui t'a montré ce sort de croissance? Tu peux me le dire? Moi. J'aurais dû m'en douter. En tout cas, ça a bien marché, vous êtes très grande. Je connais un sort pour rendre plus petit. Non, attends, non, non! Tipli, tapli, oui. Petit, petit, petit. Madame Fig est de plus en plus petite. Et ça ne s'arrête pas, on va bientôt plus la voir. Si ça continue, elle va disparaître pour de bon. Oh, je ferais bien de lui rendre sa vraie taille. Figo, figuette, figo. Grande à nouveau. Et hop. Comment vous sentez-vous? Je suis très, mais vraiment très en colère. Oh! Et donc, comme vous le voyez, les enfants, la magie ne cause vraiment que des ennuis. Ces deux sorts étaient particulièrement stupides. Quelqu'un connaît un sortilège qui serve à quelque chose? La gelée magique. La gelée magie? Bah oui, ça, c'est très utile, madame. Oui, j'imagine qu'on peut trouver une utilité à la gelée magique. Comme pour un goûter d'anniversaire. Ou pour un pique-nique. Ou avec des crêpes, c'est très bon, madame. D'accord, de la gelée magique. Mais je veux quelqu'un de raisonnable pour agiter la baguette. Je veux le faire. Qui est la personne la plus raisonnable dans cette classe? C'est le vieil elfe sage. Dans ce cas, c'est le vieil elfe sage qui agitera la baguette magique. Moi? Mais je ne suis pas une fée, moi, et je refuse de pratiquer la magie. Exactement, ce qui fait de vous la personne idéale pour ça. Oh, je ne crois pas. Non. Ce ne serait pas convenable. Sottise, un peu de poussière de fée et le tour est joué. Vous avez désormais des pouvoirs magiques. J'ai des paillettes plein, mes amis. Ça ne me plaît pas du tout, vous savez. Pas de panique, vous ne serez pas magique très longtemps. Contentez-vous d'agiter la baguette en disant « Je l'ai, mais pas des tonnes ». Je l'ai, mais pas des tonnes. Oh, ça a marché. Est-ce que je peux changer Nounou Prune en grenouille? J'aimerais bien voir ça. Je dois avouer que c'est rigolo la magie. Oh, que s'est-il passé? Vieil elfe sage, qu'est-ce que vous faites? Je m'amuse. La magie n'est pas un jeu, vieil elfe sage. Qu'est-ce qui se passerait si je demandais des tonnes et des tonnes de gelée? Essayez pour voir. Je l'ai, et j'en veux tout un tas cette fois. Non, stop, on va se retrouver avec une Avalanche de gelée. Avalanche de gelée! Nounou Prune! Ce n'est pas moi, c'est de sa faute. Ne dites pas de bêtises, les elfes ne pratiquent pas la magie. Elle dit la vérité, votre majesté. Tout est la faute du vieil elfe sage. Et voilà que notre vieille Figounette raconte des blagues elle aussi. C'est vrai. Tout est la faute du vieil elfe sage. Oh là là, je crois bien que c'est moi qui ai lancé ce sort. Incroyable, le vieil elfe sage qui se met à faire de la magie. Vous êtes un vilain garnement. Oui, et ça prouve une fois de plus que la magie ne cause que des ennuis, je l'ai toujours dit. Espion. Regardez ce qui est arrivé au courrier. Une invitation pour le carnaval nautique. Oh, j'adore le carnaval nautique. Tous les bateaux qui naviguent sur la rivière avec
Mais le roi et la reine œillet d'Inde se moquent toujours de mon bateau. Le roi et la reine œillet d'Inde sont tellement snobs. Eh bien, peut-être que les œillets d'Inde ne viendront pas cette année. Allô? Oh, bonjour, roi œillet d'Inde. Chardon, vieille canaille, est-ce que tu vas venir au carnaval nautique? En tout cas, nous avons un fabuleux bateau cette année. Oh, eh bien, moi aussi j'ai un fabuleux bateau. Vraiment? Je suis très impatient de le voir. Salut, salut! Ces œillets d'Inde sont de vrais prétentieux. Cette année, notre bateau sera plus beau que le leur. De quel bateau vous parlez, votre majesté? Du bateau que vous allez me construire. Moi? Laissez-moi faire, votre majesté. Les elfes sont très doués pour construire des bateaux. Et je suis un... Je suis meilleur que vous. N'importe quoi. C'est la vérité. Arrêtez, arrêtez! Je ne veux pas savoir les détails. Construisez-moi un bateau et c'est tout. Alors, comment allons-nous faire pour construire ce bateau ensemble? Je sais. Faisons chacun notre bateau. Et le roi Chardon pourra choisir le meilleur des deux. Il choisira le mien. Il choisira le mien. Et j'ai une idée fantastique pour le bateau. Oh, et c'est quoi? C'est un secret. Allez, viens, Ben. Parfait. De toute façon, j'ai une idée encore meilleure. Quel genre de bateau allons-nous construire? Nous allons construire un bateau viking. Génial! Nounou Prune, quel genre de bateau allons-nous construire? Aucune idée. Le vieil elfe sage a dit qu'il avait une bonne idée, mais que c'était un secret. Très bien. Essayons de savoir ce que c'est. Ce ne serait pas de la triche? Si, bravo, Fleur. Ça s'appelle de la triche. Notre bateau viking aura des boucliers sur les côtés et une tête de dragon à la proue. Oh! Quelle taille fera-t-il? Pas trop grand, juste assez grand pour que le roi puisse s'asseoir dedans. Venez, mes petites fées, on retourne au château. Donc, ils vont construire un bateau viking. Nous pouvons en faire un, nous aussi. Ce ne serait pas copier leur idée? Si, Fleur, bravo. Ça s'appelle copier une idée. Abracadabra, bateau viking. Et pour qu'il soit mieux que le leur, on va le rendre plus grand encore. Allô? Alors, Nounou Prune, est-ce que votre bateau prend forme? Il est terminé. J'ai fait apparaître un bateau viking. Quoi? Mais nous construisons aussi un bateau viking. Quelle coïncidence. Alors on construit tous les deux des bateaux vikings. Nounou Prune construit aussi un bateau viking. Elle a dû venir nous espionner. Si elle veut jouer à ce petit jeu, qui voudrait aller les espionner? Moi! Barnabé Elfe, c'est toi qui seras notre espion. Mais d'abord, tu vas devoir ressembler à une fée. 2 ailes de fée qui vont tenir grâce à un élastique, une fausse baguette magique et un chapeau pour cacher tes oreilles pointues d'elfe. Mais vous ne pensez pas que les fées vont voir que c'est Barnabé? Non, elles ne verront rien parce que je vais me déguiser. Bonjour. Bonjour, je viens de m'installer dans le voisinage, je suis une fée... Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Barnabé. Oh, non, c'est Bambou. Je suis une fée. Oups, je voulais dire, je suis une fée. Je vous en prie, entrez. Dites bonjour à Bambou, les enfants. Bonjour, Bambou! Regardez, nous construisons un bateau viking. Les elfes en construisent un eux aussi, mais le nôtre, il est plus grand. Oh, Vous n'êtes pas très bavard, on dirait Bambou. je suis une fée. Oups, enfin... Bambou? On ne s'est pas déjà rencontrés quelque part? Non. Bon, je ferais bien d'y aller. J'étais ravie de vous rencontrer. Au revoir. Mission accomplie. J'ai découvert tous les secrets du bateau viking des fées. À quoi il ressemble? Il est grand, bien plus grand que le nôtre. Alors, nous allons recommencer. Nous allons construire le plus grand bateau viking de tous les temps. Oui, vieille elfe sage! Tu n'as pas été découvert, n'est-ce pas, Barnabé? Non, elles ne se sont doutées de rien. Je sais pourquoi j'avais l'impression d'avoir déjà vu Bambou. C'était Barnabé déguisé. Les elfes nous ont espionnés. C'est scandaleux. Mais nous aussi, nous les avons espionnés. Ce n'est pas la même chose. Nous avons eu l'idée en premier.
Alors maintenant, les elfes savent tout sur notre bateau? Très bien, à nous d'en savoir plus sur le leur. Ma petite fraise, tu seras notre espionne. D'accord. Tu devras ressembler à un elfe. Au revoir les ailes. Bonjour oreilles pointues. Je trouve qu'elle ressemble encore beaucoup à Fraise. Oui, on va te déguiser un peu. Parfait. Viking, 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 courage de brave et fidèle. À bord de notre dragard, on prend les flots si bleus. Qui est-ce? Bonjour, je suis une elfe. Je viens de m'installer dans le voisinage. Oh, vraiment? Et comment tu t'appelles, petit elfe? Je m'appelle Fraise. C'est un joli nom. Je voulais dire Alice. C'est encore plus joli. Je t'en prie, entre. Cette elfe est une espionne des fées. Nous allons lui dire tout un tas de bêtises à propos de notre bateau. Waouh! Vous avez un énorme bateau. Oui, et il n'est pas encore terminé. Il faut encore qu'on ajoute ses pattes. Des pattes? Tous les bateaux vikings ont des pattes. Des pattes de canard. Des pattes de canard? Et on va remplacer la tête de dragon par Par la tête d'un hippopotame qui crache du feu. C'est très intéressant. Bon, j'ai été ravie de vous rencontrer, mais je ferais mieux d'y aller. Est-ce qu'on va vraiment installer toutes ces choses sur notre bateau? Non, c'était juste pour que l'espionne raconte tout ça à Nounou Prune. Comme ça, le bateau qu'elle va construire sera ridicule. Me revoilà. Un elfe. Non, c'est moi. Le bateau des elfes est vraiment, vraiment énorme. Aucun problème, on va arranger ça. Et il faut ajouter des pattes de canard. Ah, vraiment? Alors ajoutons ces pattes de canard. Et il faut une tête d'hippopotame à la proue qui crache du feu. Ce n'est pas un peu bizarre? Peut-être qu'on devrait ajouter des ailes de poulet. C'est beaucoup mieux. Allez, on l'emmène faire un tour. C'est parti! Quel horrible bruit. Bonjour, vieille elfe sage. Que pensez-vous de notre bateau? Il est un peu bizarre, si vous voulez mon avis. C'est un bateau viking traditionnel. Oh non, pas du tout. Je vais vous montrer ce que c'est un bateau viking traditionnel. Monsieur Elfe, veuillez faire sortir notre bateau. Oh, Qu'y a-t-il? Le bateau ne passe pas par la porte. Il est trop grand. Oh, c'est un peu embarrassant. Je suppose que vous voulez l'aide de la magie pour le faire sortir? Oui, s'il vous plaît. Hippo? Va chercher. Bon, eh bien, je suppose qu'on devrait pouvoir le réparer à temps. Oh! Bonjour à tous. Vous avez terminé mon bateau? Oui, votre majesté. C'est quoi ça? Votre bateau? Donc, je vous ai demandé de me faire un bateau dont on ne se moquerait pas. Et voici ce que vous m'avez fait. Oui, votre majesté. Qui a eu l'idée de la tête d'hippopotame? Ça, c'était mon idée. Moi, j'ai eu l'idée des flammes. Et les jambes? C'était mon idée, votre majesté. Moi, j'ai eu l'idée des ailes de poulet. C'est terrible. Je vais vraiment être la risée de tout le monde. Je suis très impatient de voir à quoi ressemble le bateau du roi Chardon. Quel est ce bruit? Bonjour. C'est ça votre bateau, roi Chardon? Oui. Pourquoi? Je sais, il est... C'est vraiment le bateau le plus incroyable que j'ai jamais vu. Il est fantastique! Eh bien, merci. C'est le plus beau bateau de tout le carnaval nautique. Les têtards. Aujourd'hui, le cours de sciences de la nature sera consacré à l'étude de la mare. Il existe des créatures terrestres, comme les elfes,
alors que d'autres vivent sous l'eau, comme les poissons. D'autres encore vivent aussi bien sous l'eau que sur la terre ferme, comme... Les grenouilles! Bonne réponse, Ben. Lequel parmi vous pourrait me dire ce que mangent les grenouilles? Des crèmes glacées! Oh, non, princesse Oli. Quelqu'un d'autre peut-il me répondre? Elles mangent des mouches! Tout à fait exact, Barnabé. Les grenouilles mangent des mouches. Aimeriez-vous observer d'où viennent les grenouilles? Oh oui, oui! C'est parfait. Et voilà! Les grenouilles pondent des œufs qui forment une sorte de gelée. Ils ne ressemblent pas du tout à des grenouilles. Oh, il faut encore attendre quelques jours pour cela. Maintenant, qui parmi vous veut se charger de surveiller nos œufs de grenouille? Moi, je veux bien. Tu en es sûre, princesse Oli? Oh oui, s'il vous plaît. Oh, 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 oh. Bien, c'est entendu. Dans ce cas, je vais t'aider à les apporter chez toi au petit château. Da-da-dam, da-da-da-da-dam, da-da-la-la, da-dam-di-da, da-la-la-di-da-dam-la-la. Bonjour, princesse Oli. Comment s'est passé ton cours? C'était génial. Aujourd'hui, on a observé des œufs de grenouilles. Et on m'a confié un travail à faire à la maison. Voilà qui est très bien. Bonjour, Nounou Prune. Où dois-je poser les œufs de grenouille? Oh, pauvre de moi. Des œufs de grenouille? Tu dis toujours que je devrais mieux connaître la nature, Nounou Prune. Oui. Mais je ne m'attendais pas à ce que tu le fasses dans ma cuisine. C'était génial à l'école, maman. Aujourd'hui, on a observé des œufs de grenouille et j'ai un travail à faire à la maison. C'est très bien, ma chérie. Bonne nuit. Bonne nuit, maman. Ça y est, c'est le matin. Bonjour, les œufs de grenouille. Oh, mais d'où peuvent bien venir ces petits poissons? Ce ne sont pas des poissons, Oli. Ce sont des têtards. Bonjour, les têtards. Nounou Prune, qu'est-ce que c'est des têtards? Ce sont des bébés grenouilles. Ils sont sortis des œufs de grenouilles qui ont éclos. Waouh! Je suis une spécialiste des grenouilles. Et d'ici demain, ils auront encore changé d'aspect. Oh! Au début, ce sont des œufs de grenouille. Et ensuite, ils leur poussent de petites queues de poisson. Et on les appelle les têtards. Oh oh, je vois que tu connais beaucoup de choses sur les grenouilles. C'est Nounou Prune qui m'a tout appris à leur sujet. Tu aimes les grenouilles, papa? Mais bien sûr, tant qu'elles restent dans leur mare et qu'elles ne dérangent personne. Parce qu'elles peuvent être visqueuses et dégoûtantes. Papa! Bonne nuit, ma petite Oli. Ça y est, c'est le matin! Bonjour, petit tétard! Oh, les tétards ont des pattes maintenant! Waouh! Ça alors, c'est extraordinaire! Tu vois, Oli, et plus tard, ce sera encore plus extraordinaire. Oh! Je voudrais te montrer quelque chose, tu viens? De quoi s'agit-il, Oli? Viens vite, s'il te plaît. Oh, je ne vois plus mes tétards, ils ont disparu. Des têtards? Peut-être qu'ils sont devenus invisibles. Est-ce que tu leur as fait un tour de magie, Nounou Prune? Mais non, Oli. Mais alors, où sont-ils passés? Oh, misère, je crains que le roi ne les ait retrouvés. Oh, et enfin de cela peut-il bien venir? Tu en fais des histoires pour une pauvre petite créature comme celle-ci. Ce sont mes tétards! Tout à fait, et tes tétards sont maintenant devenus des grenouilles, princesse Oli. Des têtards et des grenouilles? Mais que diable se passe-t-il? Papa, je t'avais bien dit que j'avais du travail à faire à la maison. Salut les grenouilles! Suivez-moi, c'est par ici! Et voici ma chambre! Regardez, ce sont mes jouets!
6, 7, 8, 9 et 10. Attention, cachez-vous bien, j'arrive. Je vous ai trouvé. On va jouer à un autre jeu. Il est l'heure de se coucher, princesse Oli. Nounou Prune, dis bonjour à mes nouvelles amies. Peluche, Poupette, Tignasse et Ben. Bonjour. Bonne nuit les grenouilles. Oh, bonjour Ben. Tu viens jouer avec moi, Oli? Je suis très occupée, Ben. Je joue avec mes grenouilles. Tes grenouilles? Celle-ci est très forte pour courir et sauter. Je l'ai appelée Ben. Oh. À tout à l'heure. D'accord. Salut. Oh. Faites quelque chose pour ces grenouilles. S'il vous plaît, Nounou Prune. Il me semble qu'elles ont bien grossi et elles font plus de bruit. Si elles étaient plus petites, elles feraient peut-être moins de bruit. Visqueuse, mangeuse de mouches, rétrécissez d'une louche. Elles sont plus petites, mais je ne comprends pas pourquoi il me semble qu'elles sont plus nombreuses. Dois-je essayer une autre formule? Peut-être pas. Petite grenouille. La vraie place des grenouilles, c'est dans l'eau. Oui, papa. Papa dit que votre vraie place est dans l'eau. Donc, il faut que je transforme la cour du château en pataugeoire. Voyons, nous n'aurons plus besoin de cette porte. Au revoir la porte. Très bien. Maintenant, il suffit de remplir la cour d'eau. De l'eau, flip, flop, flac. Et voilà, mes amis grenouilles, vous avez une pataugeoire. Papa va être drôlement content. C'est étrange, mais où est passée la porte? Elle était là tout à l'heure. Ce n'est pas grave, je vais la faire revenir. Oh non! Excusez-moi les grenouilles. Princesse Oli, est-ce vous qui avez fait cela? Oui, papa. Tu as dit que les grenouilles avaient besoin d'eau. Alors je leur ai fait une pataugeoire. Cela suffit. Ces grenouilles doivent partir d'ici. Oh. Je vous mets dehors. Oust. Salut, Oli. Bah, ça ne va pas? Non. Papa vient de me dire qu'il faut que je renvoie mes grenouilles à la mare. Mais elles ne veulent pas y aller. Ce qu'il nous faut, c'est un plan génial pour les faire toutes bouger. Les elfes sont très bons pour les plans géniaux. Et je suis un elfe. Alors, quel est ton plan génial, Ben? On n'a qu'à jouer à saute-grenouille. Tu vas sauter sur mon dos et moi je sauterai sur le tien. Hop là! Hop là! Mais en quoi cela va-t-il nous aider? Hop là! Hop là! Oli, regarde, elles nous suivent. Hop là! Hop là! Hop là! Hop là! Hop là! Hop là! Nous y sommes, voici la mare. Bien joué, Ben. Grâce au ciel, ces grenouilles ont quitté le château. Mais papa, elles me manquent déjà. Ne t'inquiète pas, princesse Oli. Elles reviendront un jour au château. Pourquoi? Les grenouilles reviennent toujours à l'endroit où elles sont nées, pour pondre leurs œufs. Oh! Hip hip hip, hurrah!